Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, petit changement temporaire pour l'instant, il va s'agir d'une guidance pour le mois de juillet, tout le mois de juillet ici pour vous les cancers. Donc pour des raisons d'organisation, je suis obligée pour l'instant de suspendre les vidéos à la semaine par signe. Cependant, je vais vous faire votre guidance pour le mois de juillet et puis après pour le mois d'août, que ce soit une vidéo générale et une vidéo sentimentale par signe. Donc il y aura vraiment 2 vidéos par signe pour le mois de juillet, pour le mois d'août, et puis en septembre, à la rentrée de septembre, je reprendrai mes guidances soit à la semaine, soit pour des périodes de 15 jours et 15 jours. Voilà un petit peu le petit changement qui peut y avoir là pour cette fois-ci. Voilà, merci en tout cas à tous mes abonnés, hein. Merci beaucoup pour vos messages ainsi que vos retours, pour votre soutien. Et puis bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, hein. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien des vidéos qui sont publiées au fur et à mesure. Voilà, donc on y va pour vous, hein, les cancers. Quels sont vos messages pour ce mois de juillet? Donc c'est une guidance générale ici, ça va concerner tout ce qui est professionnel, matériel, il peut y avoir un peu de sentimental qui en ressort, mais il ne sera pas approfondi dans cette vidéo-ci. Par contre, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir après la vidéo sentimentale pour votre signe ou pour vos signes lunaires et ascendants. Comme ça, vous aurez peut-être des compléments de messages pour vous. Voilà. Allez, Cancer, juillet 2021. Alors, les cancers, beaucoup de protection ici pour ce mois de juillet pour vous. Soit c'est vous qui vous protégez, soit de toute façon, il y a une situation qui est protégée ici. J'ai un blocage qui apparaît ici en dos de deck. On me parle d'une solution qui va être trouvée ici pour mettre fin en tout cas à un blocage par rapport à un blocage. Et j'ai la sensation qu'on me dit ici que le blocage il est nécessaire pour l'instant. C'est quelque chose en tout cas qui sert à vous protéger, parce que si les choses se débloquaient maintenant peut-être, ou c'était débloqué un peu plus tôt, ça vous aurait peut-être fait changer votre voie, ça vous aurait peut-être fait dévier de votre chemin, de votre route. Et ici, j'ai la sensation qu'on m'explique bien en tout cas que c'est une forme de protection ici pour certains, que que les choses soient bloquées pour l'instant. C'est nécessaire parce qu'il y a quelque chose derrière qui arrive et que c'est peut-être pas tout à fait prêt. C'est dans ce sens-là un petit peu que je ressens cette configuration de cartes. C'est-à-dire que voilà, c'est que il y a quelque chose qui arrive derrière, et pour que ça arrive, les choses doivent pour l'instant stagner. Peut-être parce qu'il y a un travail à faire sur soi, peut-être parce qu'il y a d'autres choses à mettre en place avant, peut-être parce que vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main encore pour évoluer et avancer vers la suite, hein, en tout cas, pour monter en tout cas sur la seconde marche de l'escalier. Et puis voilà, un petit peu ce qui se dégage ici. Mais on me parle en tout cas de beaucoup de discussions, de réunions. Il se pourrait qu'une solution d'ailleurs soit trouvée par rapport à quelque chose qui est bloqué lors d'une réunion. Ça peut être professionnel, c'est une réunion aussi qui peut concerner une maison, un bien immobilier, ça peut être une solution qui peut être trouvée par rapport au fait de travailler en indépendant. Il y a des réunions en tout cas, il y a des rencontres de gens, des discussions. J'ai la sensation ici qu'il y a une certaine communication, un certain réseau ici qui se configure aussi. Ouais, c'est un petit peu ce qui se dégage de là en tout cas. On va aller voir ça d'un peu plus près, mais en tout cas j'ai de la protection ici. On me parle ici que pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains cancers, il y a un enfant qui, on éprouve, j'ai la sensation ici que vous avez, ou
qu'il va vous falloir avoir un côté protecteur ce mois-ci, au mois de juillet, par rapport à un enfant qui pourrait peut-être se sentir triste, qui pourrait... Voilà, il y a une sorte d'instabilité passagère ici chez un enfant, qui est peut-être due aussi à des résultats alors médicaux, je sais pas, on me parle de santé et d'écrits de papier, donc il pourrait y avoir des ouais, il y a un enfant ici, en tout cas, qui est protégé. Vous protégez peut-être votre enfant, un enfant. Et ici, il y a aussi une protection un peu divine, une protection peut-être même d'un grand-parent ici par rapport à cet enfant. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais j'aime pas recevoir ce genre de message. Ok. Bon, on me parle ici d'un enfant qui a peut-être été malade, qui a eu des ennuis de santé. On a été un peu chagriné par rapport à cet enfant, par rapport à son état de santé. C'est une sorte de... On a l'impression d'avoir traversé le désert ici avec cet enfant-là. On l'a accompagné, on l'a protégé. Alors, ça peut être un enfant comme ça peut être une personne plus jeune que vous aussi. Hein. Ça peut être, voilà, un enfant. Ça peut être, voilà, si vous êtes déjà grand-parent, etc. Il peut être adulte aussi, votre enfant. Mais voilà, c'est une personne en tout cas plus jeune que vous. Il peut s'agir d'un enfant aux cheveux clairs, en tout cas, de quelqu'un aux cheveux clairs. Et puis, comme ce sont des énergies générales, j'aime pas dire fille ou garçon, même si la carte représente un petit garçon. Mais en tout cas, on me parle de chagrin vis-à-vis d'un enfant qui aurait eu des soucis de santé. On a l'impression d'avoir traversé le désert ici. Mais on vous dit que vous allez enfin rompre avec tout ça parce qu'il y a quelque chose qui protège cet enfant. Et on va retrouver des bases solides. C'est un petit peu comme si cette personne plus jeune allait retrouver en tout cas sa force. Qu'on allait vraiment sortir d'une situation qui était vraiment difficile, compliquée. Et alors ça peut être moral, hein, ça peut être un état de dépression, ça peut être, voilà, c'est à vous de voir maintenant ce qui peut vous parler dans cette situation. C'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, je le sais. Mais on me parle en tout cas d'une personne plus jeune que vous qui a en tout cas eu des ennuis de santé, que ce soit physique ou psychologique, et que les choses en tout cas devraient s'améliorer dans le temps. La traversée du désert est en train de prendre fin, d'accord ? Bon, en tout cas, j'ai la réussite encore. J'ai encore les examens, le bouclier, la maison. Ici, il y a quelque chose de positif qui arrive aussi. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à la maison par correspondance. Donc, on réalise ses souhaits ici. On va terminer une période d'enfermement. Hein. Peut-être que c'était bloqué. Les choses étaient bloquées. Hein. J'ai quand même de la tristesse ici. Hein. Il y a quelque chose comme ça, et puis on me dit que les choses, en tout cas, ici, vont se débloquer. On va trouver une solution, la clé arrive, la porte est en train de s'ouvrir. Donc, patience, courage, et il y a de la protection par-dessus le marché sur vous, en tout cas les cancers, ou sur votre situation difficile ou délicate, d'accord ? Allez, on va aller approfondir ça de plus près. 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Bon, alors ici, on me parle de soucis excessifs, donc ça veut dire que c'est en excès, hein, les soucis. C'est ici, on se fait beaucoup de soucis pour ses finances, mais trop de soucis pour ses finances. On vous dit ici peut-être de prendre un peu de recul, un peu de distance par rapport à ça. Ne vous laissez pas engloutir par vos problèmes financiers peut-être, parce que déjà, c'est pas bon pour votre santé non plus. Et puis le matériel, c'est vrai qu'il en faut bien sûr, mais ça va, ça vient. Un jour on peut ne pas en avoir, le lendemain on peut avoir, enfin voilà. Ça... Et la santé par contre, elle, c'est important aussi de se protéger. C'est aussi ça la protection, c'est protégez-vous aussi vous. Hein. Protégez-vous des blocages aussi. D'accord. On me parle aussi voilà, de se protéger des blocages ici en discutant. Hein, c'est-à-dire que tout simplement, on me dit aussi que vous pourriez demander de l'aide ici. Si c'est un blocage financier, peut-être ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec son banquier ou un conseiller financier, quelque chose comme ça. Discuter avec des personnes peut-être qui s'y connaissent et qui pourraient peut-être vous aider à trouver une solution pour améliorer votre côté financier. Sur la protection professionnelle, pareil, j'ai de la protection ici et on vous dit protégez-vous des blocages professionnels ici, peut-être en communiquant. Donc ici, on va me parler de communication aussi, hein, beaucoup.
Ok. On me dit que de toute façon, vous allez prendre de bonnes décisions ici concernant les affaires, donc surtout le professionnel par exemple, ou concernant peut-être une vente immobilière. Enfin voilà, tout ce qui concerne les affaires, en tout cas, les décisions vont être bonnes ici pour vous en ce mois de juillet. Et puis on vous dit de partager vos richesses, entre guillemets, avec les moins nantis, les moins aisés, etc. La richesse, elle n'est pas forcément que matérielle, hein, les amis. Elle peut être aussi partager un petit peu de votre temps avec quelqu'un qui a besoin peut-être d'une oreille ou d'une épaule attentive en ce mois de juillet. Enfin voilà, la richesse, elle est aussi dans le fait de partager de son temps, de partager un peu de sa personne avec quelqu'un. Ça peut être aussi une personne qui est un petit peu toute seule et puis de son côté, et puis vous l'invitez peut-être à un dîner, voilà, accompagné d'autres personnes, lui faire connaître. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça aussi, ces richesses. Et la richesse, elle n'est pas que elle n'est pas mesurable non plus que en côté matériel. Elle est mesurable aussi en côté immatériel, hein. La richesse, c'est les gens qui nous entourent, c'est les valeurs que l'on a aussi, c'est les choix que l'on fait quand ils sont en tout cas tout à fait bons pour vous et puis pour les autres. Enfin voilà, donc c'est un petit peu ça, dans ce sens-là que je la ressens, hein. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés du Petit Lenormand ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet. Un enfant encore, ou nouveau projet, nouveauté. Il y a un renouveau ici, hein. Très clairement, c'est une énergie en tout cas centrale dans votre tirage ici. On me parle de renouveau, de nouveauté, d'enfant aussi. On va aller voir ça d'un peu plus près. Il y a un choix ici à faire concernant un nouveau projet, concernant une nouvelle voie, concernant un enfant. On me parle de maison, donc il peut s'agir bien sûr de faire un choix ici pour avoir un enfant, agrandir son foyer. Il peut s'agir de faire un choix pour adopter un enfant, bien sûr aussi. On me parle, pour des personnes qui seraient divorcées, il y aura peut-être un choix à faire aussi concernant le lieu de vie de l'enfant. Chez qui il va aller, combien de temps, etc. Voilà, hein, c'est histoire, enfin de... La garde partagée, merci mes guides, je cherchais le mot. Ici, on va me parler peut-être aussi de se mettre d'accord, de faire un choix concernant la garde partagée. En sachant que pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer et que les choses peuvent être ajustées et évoluer après, d'accord? On me parle. Ok. Ouais, on me parle bien de juridique aussi, donc il peut y avoir un choix juridique à faire concernant un enfant, concernant le lieu de vie d'un enfant, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peut-être un peu de chagrin chez cet enfant-là, hein. Voilà, c'est un choix qui n'est pas forcément facile. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça pourrait aussi, tout à l'heure, c'est des signatures aussi. Ça peut être des signatures de divorce qui déstabilisent un enfant. C'est pas que le côté santé, ça peut être le côté matériel. Et ici, ce qu'on vous dit en conseil avec la protection, c'est qu'il va falloir quand même garder ce côté protection de cet enfant ou de ses enfants, parce que ça peut être plusieurs enfants si vous en avez plusieurs et que vous êtes en séparation. On vous dit ici que ça va être un peu la traversée du désert pour cet ou ces enfants-là, du fait de devoir s'ajuster, s'adapter à la nouvelle situation, mais que derrière les choses évolueront de façon positive à partir du moment où on vous conseille de garder ce côté protecteur, de faire tout pour protéger cet enfant dans la séparation, hein. Alors, on me parle de travail indépendant. Ici, il y en a qui vont officialiser de se lancer à son compte pour un nouveau travail, une nouvelle voie professionnelle ici. Ça peut être un travail indépendant qui concerne le commerce, ça peut être ouvrir son commerce, enfin voilà, quelque chose qui va être en lien avec la clientèle, avec le public. Et on va officialiser des choses, c'est-à-dire faire peut-être les demandes à l'URSSAF pour officialiser son entreprise. Mais en tout cas, c'est un choix ici que vous faites. Vous vous lancez à l'eau ici au mois de juillet. Vous vous dites, allez, j'y vais. Hein, terminez les blocages, on se lance. On verra bien. Et puis, c'est un petit peu ça ici. Et pourtant, je sens de bonnes énergies ici, hein.
Ouais, mais par contre, ça stresse un peu. C'est beaucoup de mental ici. Donc, quelle que soit la situation, qu'elle soit juridique ou que vous lanciez votre propre entreprise ou que vous vous mettiez à votre compte, on me parle en tout cas d'une abondance de stress. Ça peut être une abondance de stress aussi, enfin un stress assez élevé pour un enfant, pour une jeune personne. Ça peut être un stress aussi important pour vous parce que c'est pas rien, hein. On se lance à son compte. On a les dés ici qui symbolisent quand même un choix que l'on fait, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ce qui nous attend derrière. Et du coup, le fait d'officialiser les choses, on est stressé quelque part. Mais c'est un bon stress en même temps qui doit... Enfin, ce stress-là, il ne doit pas être négatif ici dans le fait de changer de voie, de vous lancer dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle aventure. Au contraire, c'est un stress que vous devez quelque part transformer en un stress positif afin de vous... Comme un moteur, voilà, hein, pour alimenter votre moteur. J'ai encore la protection ici. Et vous avez 3 fois la protection ici, les cancers. C'est très très beau, hein. Il y a de la protection soit sur cet enfant, il y a de la protection sur le nouveau projet, sur votre entreprise. On vous dit que les choses vont bien aller. J'ai bien un choix ici, hein, encore à faire, hein. Alors ça peut être un choix aussi que vous allez devoir faire, donc un choix pour un enfant, mais ça peut être un choix aussi pour un lieu dans lequel installer son commerce, installer son entreprise aussi. Et on vous dit que de toute façon ce choix est protégé. Et j'ai la sensation ici qu'on me dit que vous aurez des signes quand vous trouverez le bon endroit. D'accord ? Et les choses, ne vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer parce que derrière j'ai la solution qui est trouvée. Donc c'est positif ici, hein, très positif votre tirage. Alors, on me parle d'aller vers l'inconnu, de départ à l'étranger pour certains. Alors, ouais, alors déjà on me parle très certainement ici, oui, de se lancer dans l'inconnu. J'ai la carte ici du masculin qui symbolise aussi le fait de passer à l'action. Ici on met fin à une période un peu négative, un peu de blocage, etc. pour pouvoir se lancer dans l'inconnu. Donc ici une situation prend fin. Une situation négative aussi prend fin ici parce qu'on se lance à nouveau dans quelque chose d'inconnu et qui devrait amener en tout cas du positif derrière, hein. Avec la carte de la trahison et de l'étranger, ici j'ai la sensation aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais que sur le plan sentimental, on va peut-être mettre fin à une relation parce qu'il y a eu quelque part une trahison avec une personne inconnue. Donc ça peut être aussi quelqu'un... vous qui rencontrez peut-être une nouvelle personne, quelqu'un qui vous était inconnu, il y a un nouveau coup de foudre, voilà, voilà, c'est le libre arbitre de chacun vit sa vie, il n'y a aucun jugement de ma part derrière ça, on me parle simplement, oui, de mettre fin peut-être à une relation sentimentale ici. La carte de la trahison n'est pas forcément que dans le mauvais côté, enfin elle est assez forte comme carte, mais elle peut être tout simplement qu'à partir du moment où on est toujours avec une personne, qu'on va voir une autre personne parce qu'il y a eu un autre coup de foudre, voilà, c'est que même si on n'était pas heureux dans son mariage, la carte de la trahison va tomber de toute façon. Voilà, mais après de toute façon la décision est prise, voilà, il y a quelque chose qui prend fin derrière et ça va dépendre de votre choix, de votre libre arbitre. Donc voilà, la carte de la trahison, c'est pas forcément non plus une carte très forte, enfin elle n'est pas à prendre non plus très fortement non plus, hein. Mais en tout cas ici, oui, il peut y avoir en tout cas ce côté inconnu de se lancer soit dans une nouvelle histoire avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qu'on vient de rencontrer, et en tout cas il va y avoir en tout cas une histoire qui prend fin ici. Ça peut être aussi ce côté, après pour le côté sentimental, si ça doit ressortir, ça ressortira dans votre vidéo sentimentale, hein. Mais en tout cas ici voilà, on met fin à une situation qui était peut-être un peu difficile, on se lance vers l'inconnu, que ce soit sur le professionnel, sur le sentimental, on va de l'avant en tout cas et on passe à l'action, hein. Ouais, ici il y a bien un choix encore, hein. On fait bien le choix de se lancer vers l'inconnu. Pour certains, on peut même partir travailler à l'étranger, travailler dans une autre ville. On se lance aussi dans une ville inconnue peut-être pour certains. Ouais, on me parle en fait que les choses sont bloquées, peut-être parce qu'on a été dans des énergies de trahison. Il y a des énergies négatives ici, hein. Pour certains même, il y a eu une trahison peut-être en hiver dernier.
Ça peut être sur le plan professionnel comme sentimental. Et là, on va enfin prendre une décision pour ce mois de juillet, de se lancer peut-être vers l'inconnu, de prendre le taureau par les cornes. D'accord. On peut me parler ici de travail indépendant. Alors oui, pour certains, on me parle ici que depuis l'hiver, ça a été un petit peu compliqué, donc c'est un tout autre message là ici. On me parle de faire un choix ici vers l'inconnu concernant la fin d'un commerce, la fin d'une entreprise, donc ça peut être un commerce. En tout cas, on met fin à un travail peut-être indépendant pour certains par contre. Pour en fait retrouver un équilibre financier. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais on me parle peut-être que, vu les circonstances actuelles, il y a malheureusement peut-être la décision à prendre pour certains, et ça dure depuis cet hiver, hein, c'est pas étonnant, de mettre fin à un commerce, de fermer son commerce, de fermer son entreprise pour pouvoir retrouver l'équilibre financier parce que peut-être qu'on croule quelque part sous les dettes du fait qu'il y ait eu les confinements, etc. Donc ouais, c'est particulier comme message aussi, hein, mais ça va pas concerner tout le monde. Pourtant, on me parle bien d'un retour à l'équilibre après un choix qui est fait de mettre fin en tout cas. Il va falloir, on prend ça un petit peu comme un coup de poignard. C'est un petit peu ça aussi que la carte de la trahison symbolise avec le couteau. C'est-à-dire que c'était un projet peut-être, une entreprise qui vous tenait à cœur pour certains, c'est quelque chose à laquelle on tenait vraiment et quelque part ça laisse une blessure, hein. Il y a comme un coup de poignard, un coup de couteau ici qu'on reçoit du fait de devoir fermer son entreprise. On se sent trahi peut-être parce que on n'a pas, comment dirais-je, on a attendu de l'aide et puis finalement la seule solution maintenant qui arrive c'est de mettre fin à cette entreprise. Pourtant on vous dit derrière que le fait de faire cela, derrière j'ai quand même un équilibre qui revient. J'ai quand même la carte de la protection. C'est pour ça que j'ai quelque part un peu de chagrin aussi au départ. C'est difficile mais c'est pour vous protéger quelque part, c'est pour aussi vous en sortir de cette situation. C'est pour ça que j'ai la protection ici. D'ailleurs, j'ai de la confusion au départ. Hein. Mais j'ai la promotion derrière. Donc, c'est que ça veut dire pour moi, c'est l'énergie que je ressens. C'est qu'ici, on va quitter une situation difficile, bien que le choix qui est à faire est difficile en lui-même aussi. Mais pourtant, c'est nécessaire pour aller de l'avant et pour pouvoir rebondir. D'accord ? Donc, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai des réunions, des discussions parce que il va falloir en discuter, négocier peut-être pour le rachat d'une entreprise aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Mais derrière il y a de la réussite et puis j'ai de la protection, j'ai des correspondances et puis surtout j'ai la réalisation après des souhaits. Donc c'est peut-être liquider son entreprise, c'est peut-être fermer son entreprise, etc. Remonter la pente, alors c'est aussi ça que j'entends aussi pour certains, donc ça ne concernera pas tout le monde. On me parle que cette situation, il faut la stopper, il faut la mettre fin, on arrête tout, on remet les balances à zéro, on rééquilibre le budget, etc. Et quand on sera à nouveau prêt et qu'on aura réparé, les circonstances seront peut-être meilleures, on pourra repartir et rebondir et peut-être, pourquoi pas, relancer derrière une nouvelle entreprise ou quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui arrive et on rebondit sur autre chose. D'accord ? Alors, sur le... projet de cœur ici. Sur le professionnel, on me parle de protection concernant des projets de cœur pour certains. On me parle, si vous êtes dirigeant, approfondir les choses, burn-out, d'accord, déplacement, travail collectif. Ok, alors, plusieurs choses ici. Donc, on me parle de projet de cœur. Alors, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ça ne concernera pas tout le monde, la fin de l'entreprise. Au contraire, ici, j'avais aussi une nouvelle voie qui s'ouvre. Donc, ça veut dire que déjà, pour la personne à qui ça va concerner, le fait de fermer son entreprise, etc., et repartir sur quelque chose de nouveau pour rebondir, voilà, j'ai quand même du positif derrière qui arrive. Par contre,
pour d'autres personnes, hein. Il y a bien des nouveaux projets d'entreprise aussi qui se mettent en place. Ça peut être aussi une personne qui, on me dit aussi qu'il y a peut-être une personne ici qui vend son entreprise, qui liquide son entreprise parce qu'elle a décidé de se lancer dans autre chose aussi. C'est pas forcément non plus que les circonstances qui font que malheureusement un commerce ou une entreprise ferme. Ici on me parle aussi d'aller de quitter une entreprise qu'on avait peut-être fait parce qu'on se dirige vers autre chose maintenant qui correspond mieux à son chemin de vie, etc. Donc j'ai quand même toujours le dirigeant ici. Donc ici on me parle quand même de beaucoup de personnes qui sont capables en tout cas de diriger, peut-être une équipe aussi, mais j'ai des projets de cœur qui ressortent. Donc ici tout simplement pour les cancers en juillet, on va me parler de projets de cœur, de choses qui vous tiennent à cœur sur le plan professionnel. Ça peut être des postes que vous souhaitez avoir, ça peut être créer son entreprise parce que ça vous tient à cœur. Et on me dit ici que pour pouvoir y arriver, il va falloir approfondir les choses. Peut-être qu'il va y avoir des déplacements à faire hein, pour pouvoir en tout cas monter son projet et ne pas hésiter avec le travail collectif aussi à demander peut-être de l'aide. C'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure que je ressentais des réunions, etc. Demander de l'aide aussi. Donc demandez de l'aide, il va peut-être falloir aussi monter une équipe aussi pour votre projet, du coup il va peut-être falloir faire des déplacements pour aller rencontrer des gens, etc. Créer un réseau, monter sa boîte, créer sa propre équipe. On vous dit d'ailleurs d'approfondir un peu les choses aussi concernant peut-être le fait de monter son équipe. C'est pour être sûr en fait des personnes avec qui vous allez vous entourer, tout simplement. Ne restez pas en surface par rapport aux gens que vous voulez avoir dans votre équipe. Essayez d'approfondir aussi au niveau des entretiens, etc. Et on me dit attention par contre à la saturation, au burn-out, hein, parce que un projet de cœur, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, ça demande peut-être beaucoup de déplacements pour certains, et puis on cogite beaucoup. Et tout ça, ça fait que quelque part, il ne faut pas oublier de prendre soin de vous, de prendre le temps de souffler de temps en temps, surtout le week-end par exemple, ou quand vous ne travaillez pas. Essayez de déconnecter de votre travail, de votre vie professionnelle. Alors peut-être en vous déplaçant, en allant peut-être aussi vous aérer. Voilà, si vous avez une famille, n'hésitez pas à sortir en famille aussi le week-end ou quand vous ne travaillez pas, histoire en fait de s'aérer, de se changer les idées et de faire retomber un peu le stress et les énergies négatives pour pouvoir repartir après sur de meilleures bases. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Plutôt pas mal, hein. Mais en tout cas, beaucoup de protection. J'avais quand même 3 fois la protection chez vous. Hein. Alors, les énergies positives qui vont vous aider cette semaine. Donc, avec l'oracle de la transformation, on me parle de dynamique relationnelle. Donc ici, de ne pas s'isoler, de continuer à garder cette relation au monde extérieur, à s'ouvrir au monde, ne pas rester enfermé chez soi forcément. Pour le côté professionnel, c'est ce que je vous disais, hein, créer un réseau, être toujours dans une dynamique relationnelle ici. Pour le sentimental, pareil, hein, de ne pas rester chacun tout le temps de son côté. Essayez de garder votre dynamique aussi de couple, hein, en ayant en tout cas des petits moments à deux. Ça peut aider aussi. Sur le plan familial, on retrouve aussi peut-être une dynamique relationnelle avec sa famille, hein, vu que les choses maintenant s'allègent un petit peu plus. Et puis du coup, ça fait que les énergies sont meilleures. On a le côté social ici qui renoue ici pour vous les cancers en ce mois de juillet. D'ailleurs, bon, pour ceux qui seront en vacances, c'est peut-être le moment aussi de renouer avec sa famille si vous avez la chance d'en avoir une. Enfin voilà, donc de renouer avec les amis, avec l'entourage, avec le monde qui vous entoure en tout cas, de rester dans cette dynamique relationnelle. Et avec les chemins de l'éveil, qu'est-ce qu'on va vous dire? La traversée ici. Alors déjà, avec la traversée, on me parle tout simplement ici que la dynamique relationnelle, le fait de rester dans cette dynamique relationnelle va pouvoir vous aider aussi à traverser les choses, parce que vous allez avoir des personnes qui vont vous tendre la main, des personnes qui vont éclairer votre chemin, qui vont peut-être d'un point de vue extérieur, avec un regard extérieur, vous apporter en tout cas un autre regard complètement différent, et puis vous ouvrir peut-être les yeux sur certaines choses. La traversée, ça veut dire aussi que vous allez aussi peut-être y voir beaucoup plus clair, en tout cas en ce mois de juillet, dans le fait de traverser les choses. C'est possible aussi. Alors, je trouve très parlant aussi le texte qui se rapporte à la traversée. Quand je vous disais tout à l'heure que
le blocage était quelque chose de tout à fait nécessaire. Je sentais que c'était un blocage, mais qui était positif pour vous parce qu'il allait apporter autre chose. Et bien c'est exactement ce qu'on me dit avec la traversée ici. On me dit ici que cette carte, donc l'enseignement de cette carte, vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir. C'est ça. La montagne ici aussi, elle représente un peu le calme, le silence de la montagne. Le fait d'être immobile pendant un certain temps. Et on vous dit ça ici, qu'il faut rester un petit peu calme et silencieux avant d'agir. Car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche. Et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. D'ailleurs, je vous disais dans les messages que je recevais, c'est qu'il y avait quand même une nouvelle voie qui arrivait derrière cet obstacle, derrière ce blocage. Donc ici, c'est un blocage qui est vraiment nécessaire pour voir les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur, qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Donc c'est un petit peu ça aussi, c'est que on vous dit aussi que la solution, elle est à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance, même si voilà, cette dynamique relationnelle est nécessaire quand même pour pouvoir continuer à fonctionner, à créer votre réseau, surtout si vous créez votre entreprise. Mais avant de se lancer, avant de faire le grand saut ici pour la nouvelle voie qui vous attend, on vous dit bien de vous recentrer sur vous, de regarder ce que vous ressentez vraiment. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai à peut-être travailler davantage pour pouvoir être capable de me lancer? Et déjà, je peux vous dire que la confiance est à travailler aussi. D'accord? Allez, on va voir les petits messages pour vous. Je suis calme. Eh bien oui, c'est aussi dans le calme ici que vous allez retrouver aussi cette force en vous et cette confiance en vous pour pouvoir vous lancer. Et le calme apporte la clarté à l'esprit et du coup, on y voit beaucoup plus clair aussi pour prendre des décisions. On me dit tes projets apportent une vraie réussite. Donc vous êtes sur le bon chemin. Tu as juste à regarder autour de toi et tu es dans l'effet miroir. Voilà un petit peu ce que l'on vous dit pour ces messages. Regardez autour de soi, oui, ça se rapporte à la dynamique relationnelle. Le calme, ça se rapporte à la traversée que je viens de vous lire aussi. On vous dit que vos projets vont vous apporter en tout cas une vraie réussite ici. Et le fait d'être dans l'effet miroir ici, s'il y a quelque chose par exemple qui vous dérange chez quelqu'un ou dans une situation, c'est juste parce qu'elle vous fait vous rapporter à votre propre problématique quelque part. C'est un petit peu ça aussi, l'effet miroir au niveau des sentiments que l'on peut ressentir envers une situation ou envers une personne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation qui va nous faire ramener en tout cas à un petit peu, ici l'effet miroir, c'est les choses qui vous font ramener un petit peu à votre côté sombre. Et quelque part, c'est un petit peu ça aussi, le fait de retrouver le calme. C'est aussi accepter sa part d'ombre aussi. C'est de travailler sur cette part d'ombre, accepter qu'elle soit là et puis ça va finalement débloquer en tout cas la situation. Et je termine par la question par oui ou non les amis. Donc je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause après si vous souhaitez en tout cas une réponse ou vous concentrer. Allez. La réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est non. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est oui.
La réponse 5, c'est oui. Et la réponse 6, c'est non. Voilà les cancers. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bon courage à vous. Bonne introspection à ceux qui en ont envie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.